Suite à l'impressionnant tremblement de terre, une jeune fille est retrouvée vivante. Et le projet du métro à Laval est-il vraiment compromis? Tous les scénarios sont possibles. On va les mesurer, puis on va montrer les impacts. Les détails, plus tard dans le bulletin. Nos collègues de l'émission Dans la mire avec Jocelyne Cazin, on connaît les dangers auxquels sont exposés nos jeunes qui naviguent sur Internet, qui clavarent, qui chattent, comme on dit, sur Internet. Et cette histoire, c'est celle d'un jeune homme de 13 ans qui faisait ça lundi soir et qui a été mis en contact avec celui qu'on pense être un présumé pédophile qui lui a fait des avances sexuelles. On parle au père du jeune, M. Patrick Charbonneau. M. Charbonneau, d'abord, lorsque vous avez été confronté à tout ça, vous avez tenté de mener votre enquête, d'essayer de remonter jusqu'où est cet individu-là. Pardon? Vous avez tenté de faire, je dis que vous avez tenté de faire votre enquête, vous avez tenté de retrouver cet individu-là par vous-même. Oui. De quelle façon vous avez procédé? Bien, nous, on a embarqué sur l'Internet à la place de mon fils. Nous-mêmes, on a rentré en contact avec lui en répondant à ses questions, puis en voulant savoir jusqu'à où il voulait, c'est quoi qu'il voulait, au juste. On voulait savoir si c'était juste un bouffon, qui n'avait rien à faire. Puis on s'est aperçu que ça n'était pas un. Vous êtes aperçu que c'était très sérieux, ça vous a même surpris, ces avances et tout ça? Très surpris et un peu dégoûté, je vous dirais. On vraiment, sans rentrer trop dans les détails quand même, là, mais le dialogue était très cru. Là. Il n'y avait pas d'équivoque sur ses intentions. Là. Non, c'était très gros terreur avec ça. C'était très clair aussi. Ce qu'il voulait, c'était vraiment des faveurs sexuelles. Lui offrait des faveurs sexuelles aux jeunes, là. C'était vraiment ça qu'il voulait là, sur l'Internet. Puis nous, on a créé 5 nicknames, 5 jeunes garçons, pas bien loin de son secteur. Puis on a attendu là pas comme ça. C'est avec 5 personnages, puis il est venu les chercher les 5. Donc pour lui, c'était un vrai snack bar, là. C'était bar open. Et le résultat était le même dans les 5 cas. Oui, absolument, oui. Il y a un rendez-vous qui a été fixé. On le sait, nos collègues de Dans la mire y sont allés. Avez-vous été surpris du dénouement de cette affaire-là? En fait, il n'y a pas de dénouement encore, mais de l'évolution de cette affaire-là. Non, pas surpris, parce que depuis le début, c'est ça qu'il voulait avoir un rendez-vous. C'est que là, on étirait un peu plus le temps, bon, pour les délais, pour les caméras. Mais depuis le début, c'est ça qu'il voulait, un rendez-vous. On aurait pu l'avoir avant ça, le rendez-vous. Ça, c'est sûr. Et en terminant, votre fils, dans tous ces événements-là, comment il vit tout ça? Ben là, mettons que la dernière semaine a été perturbante. Là. Il est perturbé, il est excité. Là, il y a beaucoup de misère. Monsieur et Mme Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Je vous mentionne en terminant qu'on l'a mentionné, on va y revenir tout à l'heure, la Sûreté du Québec mène une enquête sur ça pour tenter de voir s'il y a des accusations à porter contre cet homme. On parle maintenant d'un événement beaucoup plus heureux. Ça se passe du côté d'Ottawa, où les sénateurs jouent probablement le match le plus important de leur histoire ce soir au centre Corel. Mathieu Leca, vous êtes sur place. C'est vraiment la vide au-dessus de l'aéroport de sa ville. C'est pour inaugurer le Air Show de Trois-Rivières qui commence aujourd'hui, que Yves Lévesque a fait de la chute libre. Il faut dire que M. le maire était bien attaché. Il était en compagnie des Skyhawks de l'armée canadienne. Les activités du festival vont se poursuivre jusqu'à dimanche prochain. Nouvelle internationale maintenant, on revient sur cette terrible nouvelle, ce tremblement de terre qui a secoué l'Algérie en début de semaine, bilan qui s'est alourdi. On parle de 1100 morts, mais dans cette tragédie, une note d'espoir, Maryse Gagnon, une fillette qui a été retirée des décombres, qui aura passé, 36 heures dans les décombres? Voilà, une petite note d'espoir. Donc, on a... Est-ce que c'est confirmé? Ben, écoutez, on est encore au stade de la rumeur. C'est le réputé Wall Street Journal qui a dit qu'il y avait des négociations entre les Américains et justement un des fils de Saddam Hussein, Uday Hussein. Alors, le commandement des forces terrestres, par contre, Jean-François a réagi. Il a démenti cette rumeur-là en disant que non, il n'y avait pas de négociations, en tout cas pas pour le moment. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours sans nouvelles des 2 frères Hussein, de même que Saddam Hussein. Et une petite nouvelle en terminant, il y a des soldats américains qui ont arrêté un camion qui transportait, imaginez, 2000 lingots d'or. Ça vaut 500 000 $ américains. Le camion s'apprêtait... 500 millions, voilà. Alors, le camion s'apprêtait à traverser la frontière vers la Syrie. On l'a intercepté. Paraît-il que l'argent appartiendrait à Saddam Hussein ou encore à son entourage, mais l'histoire ne dit pas ce que les Américains ont fait avec cet argent-là, avec tous ces lingots d'or-là. Merci, Maryse. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
après la pause. Pascal Willemny nous attend à Dorval. On accueille les stars des invasions barbares. Et aussi... Cependant, qui vont suivre ça à distance, ils arrivent au cours des prochaines minutes à l'aéroport de Dorval. Exactement. Dans environ 1 heure, ils vont arriver ici à l'aéroport de Dorval. On parle d'environ 10 comédiens qui ont participé aux invasions barbares. Entre autres, il y a Louise Portal, Dorothée Berryman, Isabelle Blais, Marie-Josée Croze, Dominique Michel également. Donc, ils vont arriver ici, ils vont regarder, j'imagine, le gala du festival qui va être présenté dimanche de la Maison Tous Ensemble. Et pour les invasions, Jean-François, ça va très, très bien. À 2 jours du palmarès, la rumeur de Cannes, ça c'est un sondage quotidien qui est effectué auprès des gens qui ont des accréditations pour le festival. Eh bien donc, la rumeur de Cannes donne Les Invasions comme film préféré pour la Palme d'Or. Ça c'est très important. Le film obtient la faveur de 22,6% des personnes interrogées. Il est suivi d'assez loin par Dogville qui récolte 13,8%, aussi par un troisième film, Éléphant, avec 8,9%. Mais il paraît que les pronostics à Cannes, il faut plus ou moins s'y fier. Exactement. En tout cas, c'est quand même c'est encourageant. On peut espérer pour dimanche. Et aussi, ça va très bien pour l'acteur Rémi Girard, qui fait vraiment très bonne figure auprès des gens de l'industrie du film là-bas. Il serait déjà courtisé par des producteurs et il aurait entamé des pourparlers et il signerait très bientôt un contrat. C'est quelque chose qu'on lui souhaite de tout cœur. Et toujours dans le cinéma, mais cette fois, une triste nouvelle. L'acteur Jean-Yann est décédé cet après-midi en France. Il avait 69 ans. Il a succombé à un malaise cardiaque dans l'ambulance qui le transportait vers l'hôpital. Jean-Yann a joué beaucoup au théâtre, aussi dans plusieurs films, et il avait souvent le rôle de salaud, quelqu'un de méchant, de vraiment de truand. Mais par contre, il a toujours eu l'affection du public. Et un qui a l'affection du public, c'est Jim Carrey. Et moi, j'ai été voir son film cet après-midi, Bruce, le Tout-Puissant. Et j'ai été déçue parce qu'on voit souvent des extraits, d'ailleurs, ce qu'on voit à l'instant, au cinéma ou dans les bandes annonces, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de vraiment très drôle dans le film. C'est trompeur. C'est trompeur. C'est une bonne petite comédie, mais je dirais peut-être d'attendre la location. Et il y a une chose qu'on souhaite, c'est que Jim Carrey, il est bien bon, puis il a beaucoup de talent, mais il faudrait qu'il se renouvelle un petit peu parce que, bon, c'est ça ressemble beaucoup à menteur. Oui, c'est ça. C'est toujours les mêmes grimaces, les mêmes mimiques. On aimerait qu'il nous amène un peu plus loin. Et en terminant rapidement, si jamais vous avez rêvé d'acheter une jupe ou encore un bustier de Britney Spears, eh bien, ce sera pas... Non, on sait pas. Alors, ce sera disponible en vente sur Internet. C'est un gros encan. Britney vend plusieurs de ses articles. Et je savais, Jean-François, que c'était pas votre cas. Là, je parlais aux jeunes. Mais ça va être pourri. On n'en doute pas. Merci beaucoup, Pascal. Bye, bon Bonne week-end. soirée. Alors, nous, on se retrouve avec toutes les nouvelles dans 2 minutes. De fil sur Internet. Je fasse le ménage là-dedans. Une bonne... Qui recrute. Présumé pédophile dans un parc. 10h05. Ouais. Le suspect qui croit rencontrer l'adolescent de 13 ans, mais c'est plutôt avec notre journaliste qui vient de faire connaissance. L'homme décline une fausse identité avant de repartir. Mais l'enquête est tellement éloquente que les policiers de la Sûreté du Québec, section cybercriminalité, ont décidé de la reprendre et de la poursuivre. Je fasse le ménage là-dedans une bonne fois pour toutes, parce que ça, c'est... Attaché sans surveillance, alors que ça ne devrait pas être le cas. Dans 2 rapports publiés aujourd'hui, le bureau du coroner dénonce ces façons de faire qui sont parfois mortelles. Jonathan Dubé a vécu chez ses parents jusqu'à l'âge de 10 ans. Ils l'ont ensuite placé en institution. Il était déficient intellectuel et avait des problèmes de comportement. Il est mort en janvier 2000 au centre hospitalier Antoine Labelle de l'Annonciation. Jonathan était souvent agité et était continuellement attaché sur cette chaise. Un midi, lors de la sieste, il a été laissé seul dans cette pièce. Il est mort étranglé par les sangles. Le personnel n'était pas formé pour contentionner Jonathan. Cela évitera d'autres tragédies qui bouleversent plusieurs familles au sucre. On en reparle dans quelques instants. Vous avez des problèmes avec votre barbecue? Pensez à la boutique de la Balayeuse, la solution économique. Offrez-vous la qualité Napoléon. Des barbecues modernes, faciles d'entretien grâce à leur fond amovible et leur grille en acier inoxydable. Leurs tablettes en Luxidio sont faciles à nettoyer. La cuisson par réflexion diminue les flambées pour une viande plus tendre et plus santé. Et les conseils sont gratuits. La boutique de la Balayeuse, 4130 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Moi, j'ai une sœur jumelle. On est pareil, on est toujours ensemble.
sauf pour le magasinage. Mais quand on a entendu parler du deuxième item à 50% chez Club Chaussures, on est allé magasiner ensemble. Venez voir chez Club Chaussures. Le deuxième item est à 50%. Chez Club Chaussures, vous allez trouver des chaussures qui vous ressemblent. Pour bien décorer, le salon, la chambre des maîtres, la chambre des enfants, le hall d'entrée, la cuisine, la salle à manger, la salle de séjour, ça prend des spécialistes qui connaissent la peinture, les rideaux, les stores, les toiles, la tapisserie, les douillettes, les fixtures, les accessoires, en plus des trucs et des techniques. Cette semaine, chez Beau Store, profitez d'un rabais de 40% sur les stores de bois de marque Store de Bois Montréal. Pour bien décorer, je choisis les peintures Para et l'équipe Beau Store, 5510 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Hey! Je peux parler pour vrai, là? Je vous dis qu'un vendeur chez Tanguay, c'est heureux. Pourquoi? Ben voyons, parce que je peux offrir les meilleurs prix garantis à cause du volume Tanguay. Tenez, regardez ça! Un ensemble matelas sommier 60 pouces de Simmons régulier à 1029 pour 799 Ça veut dire 22 par mois. Vous sauvez 230 Puis les conditions de paiement chez Tanguay sont les meilleures. 36 mois pour payer sur tout et la livraison est gratuite. Alors, on vous livre ça à quelle adresse? Les Atikamekw de la Haute-Mauricie, les premiers à éprouver l'engagement des libéraux pour la diffusion. L'incendie d'un atelier de carrosserie sème l'émoi en plein centre-ville. Son propriétaire s'effondre. Les saints bénis du ciel pour leur première prestation devant leurs partisans à Trois-Rivières. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. La première diffusion municipale au Québec pourrait bien survenir en Haute-Mauricie. Les Atikamekw des réserves d'Obidjiwan et de Wemotaci s'adressent simultanément à la Cour supérieure et au premier ministre Jean Charest pour qu'on annule le décret créant la nouvelle ville de Latuc. C'est que les territoires de chasse et pêche concédés à Latuc sont des territoires revendiqués par la nation Atikamekw. Depuis la toute veille des dernières élections, les réserves d'Obidjiwan et de Wemotaci, avec leurs 3400 Amérindiens, se retrouvent enclavés par la nouvelle ville fusionnée de Latuc. En intégrant les vastes étendues qu'on disait non organisées du Haut-Saint-Maurice, Latuc est d'ailleurs devenue la plus grande ville de la province. Or, les Atikamekw concernés se dressent vigoureusement contre cette fusion, d'autant que les négociations sur leurs revendications territoriales sont loin d'être finies. Ce qu'on demande également, c'est de terminer la consultation qui avait été amorcée, mais qui a été interrompue de façon impromptue. Pour les Amérindiens, cette fusion signifie que maintenant, c'est la ville de Latuc qui contrôle leur forêt. Mais la pratique des activités traditionnelles, si par exemple la ville de Latuc passe des règles là-dedans, OK, ils sont assujettis aux règles que Latuc pourrait passer. Les Atikamekw viennent donc, comme le leur permet le décret, de s'adresser à la Cour supérieure pour qu'elle annule cette fusion. La ministre Julie Boulet est étonnée de cette démarche parce qu'elle croyait bien qu'il y avait eu entente négociée entre eux et le précédent gouvernement. Alors aujourd'hui, il semble qu'il y ait une nouvelle prise de position chez les Atikamekw. La ministre ajoute quand même que les Atikamekw n'auront, s'ils le veulent, qu'à se prévaloir de la loi cadre sur les diffusions qui sera adoptée à l'automne prochain. Évidemment, les Atikamekw s'attendent bien à ce que Jean Charest ne soit pas antipathique à leur cause. Comme en plus leur juridiction à eux n'est pas provinciale mais fédérale, ils estiment que si en bout de ligne, une seule diffusion devait être autorisée au Québec, c'est la leur. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Un atelier de peinture et réparation de voitures à Trois-Rivières a été complètement détruit par le feu aujourd'hui. C'est probablement une surcharge électrique qui a causé l'incendie du garage Autopro de la rue Notre-Dame. L'intensité du brasier et le vent ont fait craindre le pire. De plus, des produits inflammables représentaient des dangers d'explosion. Heureusement, personne n'a été blessé. Le garage, qui est ceinturé de maisons, ne faisait pas nécessairement bon ménage avec tous les voisins. Des flammes qui n'en finissent plus de tout ravager. Un propriétaire qui s'effondre sous le coup de l'émotion. On a entendu un bruit, fait qu'on a sorti dehors, puis on a vu qu'il y avait des flammes déjà qui s'échappaient par le bord de la corniche. Les employés étaient au travail lorsque le feu a éclaté, probablement dans un compresseur. Des produits inflammables, de l'acétylène entre autres, représentaient un important risque d'explosion. Les pompiers les ont rapidement éloignés pour ensuite tenter de limiter les dégâts.
Le garage est plongé en plein cœur d'un quartier résidentiel. Il y a certains voisins qui se plaignaient depuis longtemps du bruit et des odeurs, mais la plupart n'étaient pas du tout dérangés par ces activités. Ben non, je ne sais pas pourquoi ça fait avec les autres stations. Ça ne me dérangeait pas du tout. Ça fait 23 ans que je restais là, mon arrière, puis ça ne me dérangeait pas. Ce n'est pas le cas de la voisine immédiate, une antiquaire. Elle qui reproche depuis des années aux propriétaires de ne pas être conforme aux lois environnementales redoutait un tel incendie. J'ai même appelé les incendies il y a un mois parce qu'il y a eu une fuite de gaz. On s'est fait évacuer, puis on s'est plaint le lendemain pour qu'elle inspecté. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, là, on se retrouve avec le feu. Puis... Daniel Loyer jure avoir pris toutes les mesures pour justement se conformer aux normes. J'ai jamais hésité, je me suis tout conformé selon les moyens que j'avais. Puis là, il me restait de la tôle à finir. Il fallait que je finisse ça en fin de semaine. Puis ben là, je la finirai pas. Qui ne mérite pas ça, première des choses. Puis personne ne mérite ça, là, mais moi, je sais qu'il y a des efforts qu'il y a mis dans ce garage-là, puis je trouve ça bien dur. Le propriétaire évalue les dommages à plus de 150 000 $. Il souhaite déjà tout reconstruire, mais ailleurs, fort probablement dans un parc industriel où ses activités ne dérangeront plus. Marie-Christine Bergeron, TVA, Trois-Rivières. Les policiers de la réserve Wallinac ont procédé à une saisie de cannabis et de matériel de production de drogue cet après-midi. C'est la troisième perquisition en moins de quelques semaines dans les limites de la réserve. Ce sont des informations du public qui ont mené les policiers à perquisitionner la résidence de la rue Solinac. L'enquête, menée conjointement avec la Sûreté du Québec, durait depuis un mois. La valeur de la saisie est de 5 000 $. Des personnes devraient être arrêtées sous peu. Le commis du dépanneur Couche-Tard de la rue Notre-Dame dans le secteur Trois-Rivières-Ouest a été blessé par un voleur la nuit dernière. L'homme lui a asséné des coups de bâton de baseball pour ensuite exiger le contenu de la caisse et ensuite prendre la fuite. Le jeune commis a sans doute subi une fracture à un bras. Son agresseur est un homme de race blanche entre 20 et 30 ans. Il fait environ 1,80 m et 70 kg. Il portait un manteau gris, un pantalon noir et une tuque noire. La police de Trois-Rivières demande aux témoins de la contacter. On espère toujours le soleil. Que